Cette très discrète chapelle parisienne est très liée à l'histoire de Notre-Dame de Paris. Sur l'île de la Cité, la chapelle Saint-Aignan est de nos jours l'un des plus anciens lieux de culte de la capitale. Cette chapelle a été bâtie sous le règne de Louis VI le Gros en 1116 par Étienne Garlande, chancelier du roi et doyen du chapitre de Saint-Aignan d'Orléans. Ici vinrent prier Héloïse et Abélard, mais aussi Saint Bernard. À la Révolution, des prêtres vont profiter de cette chapelle très discrète pour célébrer la messe en cachette. Malheureusement, l'édifice sera vendu par les révolutionnaires, transformé en magasin de tonneaux et en partie démoli. Rendue au culte, cette chapelle a conservé de remarquables éléments typiquement romans. Remarquons notamment ses colonnettes et ses chapiteaux. Dans la pièce qui sert aujourd'hui de sacristie, un puits a été conservé. C'est ici que dès le XIVe siècle, l'on vénère une statue de la Vierge à l'Enfant. Après les affres de la période révolutionnaire, cette statue de style gothique est installée à l'un des porches de Notre-Dame de Paris en remplacement d'une statue détruite pendant la Terreur. Puis, bien plus tard, en 1855, cette statue est choisie par l'architecte Viollet-le-Duc pour remplacer l'ancienne statue de Notre-Dame de Paris, également détruite. Elle est installée au sud du chœur contre un pilier et s'appelle désormais Notre-Dame de Paris. Initialement installée dans la chapelle Saint-Aignan, épargnée par l'incendie du 15 avril 2019, elle est la statue devant laquelle tous les pèlerins de Notre-Dame de Paris viennent prier.